Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'en ai marre parce que ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait mon batch cooking et vous savez à quel point j'aime mon batch cooking et là ça fait quasiment 3 semaines, un mois que je me retrouve à cuisiner le matin pour le midi et c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Ça me manque d'être tranquille tous les soirs, de ne pas avoir à cuisiner, ça me manque de ne pas avoir à cuisiner le matin, etc. Donc, on va se refaire une petite session batch cooking. On est dimanche matin, il est 11h22. Objectif pour, allez, midi et demi grand max, j'ai fini mes repas jusqu'à mercredi midi. C'est parti! Alors, du coup, l'objectif de ce batch cooking, ouais, j'ai vraiment rien fait encore. Je vais essayer de me faire un petit planning. Et comme dit, objectif, c'est de faire avec ce que j'ai dans les placards, donc le petit cuisine ton placard, où en fait je mixe le batch cooking avec le cuisine ton placard. Si vous n'avez pas écouté mon épisode de la semaine dernière, allez l'écouter, vous allez voir, je vous explique ces méthodes. Et je parle de quelques autres méthodes qui sont assez sympas à essayer si vous voulez vous faciliter la vie en cuisine. Donc, je fais mon petit menu rapide, je sais ce que j'ai dans mon frigo. Hop, ça c'est pour le midi. Les filles, elles en ont pour le soir. Et nous, le soir, en général, en ce moment, on se fait juste soit une petite tartine de pain, soit on grignote un truc du frigo, une tranche de jambon, un truc comme ça, mais on mange pas vraiment un vrai repas. Ce qui est pas bien, mais bon, avec l'été arrivant, c'est un peu ça qu'on fait. C'est parti! Je vous ai dit, l'objectif c'est d'avoir fini hyper rapidement. Donc du coup, en plus j'ai que des trucs simples dans le frigo. C'est toujours mieux de faire soi-même, mais des fois, on n'a pas le choix. Et c'est parti, comme ça on peut se concentrer sur les tomates, enfin sur la poêlée de légumes, quoi. Et je vais mettre mes petits pois dans la casserole en même temps, comme ça je vais faire tous les légumes et puis les pâtes. Petite assistante. Oui. Putting water in it so we can cook the pasta and cream. Careful, it's hot. Careful, it's hot. That's the peas. Give me this. Wow, this is just Little peas. J'ai perdu mon économie. Le but ici, vraiment, c'est repas simple. Là, j'ai envie que ce soit juste facile, rapide. Donc, je ne me prends pas la tête. C'est des choses super simples. En fait, c'est vraiment pour vous montrer
que le batch cooking, ça va pas à être des trucs hyper compliqués. Vous n'avez pas à passer 4 heures en cuisine si vous n'avez pas envie. Et des fois, ça peut vraiment aider. Moi, je sais que là, ce que je suis en train de faire, je vais me remercier demain soir, mardi soir, mercredi. Je serais tellement contente de ne pas avoir à cuisiner. Et du coup, des fois, de faire un truc en vite fait qui est beaucoup moins équilibré, même si là, j'ai mis des trucs un peu industriels, le poisson pané et tout, voilà, je fais des légumes frais, un peu de légumes, même s'ils sont surgelés, c'est toujours meilleur. Tout ce qui est, on va dire, poêlé industriel aussi. Donc, je préfère faire ça. Au moins, je serais ravie de pouvoir manger un bon repas équilibré sans avoir à me prendre la tête le matin. Dites-moi en commentaire, vous, si vous faites du batch cooking et quelles sont les recettes que vous aimez faire en batch cooking. Parce que du coup, ça m'intéresse de voir et d'avoir des idées aussi pour les prochaines semaines, surtout les semaines d'été là, qui vont arriver. C'est vrai que j'ai tendance à moins en faire en été parce qu'on fait souvent des salades, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui n'ont pas besoin de se préparer forcément, juste couper les légumes, etc. Mais voilà, je serais contente d'avoir des petites idées si vous en avez. Je suis en train de faire une ratatouille improvisée. J'ai appelé ça poêlé, mais on peut appeler ça ratatouille. It's hot. Don't touch. No. Pasta. We're gonna do salad. Oui, je laisse faire. Voilà. Les catastrophes de Mademoiselle Olivia. Donc la petite salade, on l'avait au frais pour tout à l'heure. Je vais commencer par remplir nos 3 trucs pour le midi, avec ce qui est déjà pris. Une pâte, pasta. Wow. Ouais. Oui, c'est chaud. Et je fais toujours du coup un soupe avec ce qui reste pour mes filles le soir. Et du coup, je vais pouvoir lancer mon poulet. Ok, alors j'ai du poulet qui est cuit pour ce midi. Je vais faire des petits clubs sandwich pour aller avec la petite salade.
restait plus que mon poulet. Il est 12h24, donc comme vous avez vu, ça fait 1 heure que j'y suis. Le poulet va être cuit d'ici 10 minutes, donc j'aurai à peu près respecté mon timing. On va voir comment ça passe là-dedans. Ok, du coup j'ai terminé. On a bien 3 plats pour mon conjoint, 3 plats pour moi pour les midis, lundi, mardi, mercredi. Et ensuite ici on a pour les soirs, donc principalement pour les filles. Et puis nous on picore aussi un peu dedans si elle en reste. Bravo mon cœur! Donc voilà, j'ai mis à peu près 1h15. En sachant que j'ai fait ma petite salade pour ce midi et puis je vous montre après les petits club sandwich que j'ai fait aussi. Je suis assez satisfaite du coup de ce nouveau batch cooking, ça fait du bien. Je pense que je vais être vraiment contente dès demain parce que j'aurai pas à cuisiner et ça franchement c'est un bonheur. Donc je suis ravie de m'y être remise. Arrête! Je suis ravie de m'y être remise et voilà, on va maintenant manger. Il est large. Oui, tu as faim? Tu as faim? Non. Non? Il fait chaud mon cœur. Hein? Donc voilà, je suis contente de m'y être remise. Et vous voyez qu'en fait, il ne faut pas forcément des heures et des heures. 1h15 pour faire des choses très simples. Ça suffit largement. J'ai même pas fait 2 fois le même repas. Donc voilà, si vous voulez faire 2 fois le même repas, il faut juste augmenter les quantités. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye!